Alors nous sommes le jeudi 1er mars 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Montenay, commissaire du Salon de l'outil d'antan et de l'art populaire. Et vous nous appelez de Brignoles. Eh ben oui, on est content de vous avoir puisque il y a quelque temps, vous nous avez envoyé l'affiche de votre manifestation. Vous l'avez envoyé à un groupe. Ce groupe s'appelle Fêtes et Foires dans le 83. On est ravis de vous accueillir au micro dans la mesure où ce groupe justement annonce vos manifestations. Bien évidemment, dans un second temps, on peut aussi, et c'est le cas aujourd'hui, j'en suis ravi, vous donner la parole de deux manières. Soit on vient en reportage chez vous, soit alors on a un outil extraordinaire qui est le téléphone. On peut donc vous interviewer par téléphone. Ben, on va se renseigner sur ce salon. Alors moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Combien d'éditions en fait ? C'est la 20e édition. Entre la 20e édition et la première, j'imagine qu'il y a eu quelques petites différences. Quand on a un salon qui n'existe pas, qu'est-ce qui donne l'idée de créer ? C'est une longue histoire, effectivement, mais ce salon, en fait, a été la continuation d'un salon qui avait été initié il y a longtemps et qui a été, disons, repris et qui maintenant est devenu le 3e par son importance en France. 20e édition, ça va se tenir quand ? Ça va se tenir les 10 et 11 mars prochains à Brignoles. J'ajoute même, puisque j'ai l'affiche, je le rappellerai tout à l'heure, dans un endroit qui s'appelle le Parc des Expositions. Donc c'est une grande salle. Alors le public, il entend parler de ça. Quel est l'intérêt pour le public de venir vous voir par rapport à ce que vous offrez justement ? Alors il y a deux publics en fait qui sont très différents. Il y a d'une part un public de collectionneurs, de musées, de gens qui sont intéressés par ces outils et qui viennent pour acheter, changer des outils pour compléter leur collection. Et puis d'un autre côté, il y a le grand public avec des enfants qui viennent redécouvrir les outils des métiers d'antan qui ont souvent disparu. Il y a quelque temps, à Toulon, j'ai fait justement un salon qui était le salon des minéraux. Et j'ai une question un petit peu analogue à vous poser. L'organisateur m'a dit qu'il avait un rapport avec l'éducation nationale, c'est-à-dire que les écoles et les enfants venaient dans son salon. Est-ce que c'est pareil pour vous ? Non, disons qu'on a sollicité l'éducation nationale, mais le problème c'est que notre salon se tient en week-end. Et en week-end, disons qu'il est difficile de trouver des accompagnateurs pour faire visiter le salon. Moi, je vous pose la question parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse. Je pense que vous l'avez compris. C'est un petit peu de mettre à l'honneur tout ce qui est savoir-faire de la région, bien évidemment. Je pense que ça en fait partie. Dans les outils que vous présentez, quels sont les différents outils ? Comment est-ce qu'on peut les classer ? Je vais vous dire, c'est extrêmement divers. Il y a, disons, toutes les activités sont représentées. Il y a les activités agricoles, il y a maréchal ferrant, menuiserie. Disons que ça, c'est des outils traditionnels. En plus, il y a des métiers qui ont disparu. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle de l'art populaire, c'est-à-dire des outils, en fait, des objets dont on servait avant. Le premier qui me vient à l'idée sont par exemple les moulins à café, chose que l'on ne voit plus aujourd'hui. Les machines à coudre peut-être aussi, non ? Non, on n'a pas eu de machine à coudre, mais parce que des gens n'en ont pas exposé. Mais les machines à coudre en font partie, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut trouver également ? Vous avez des quantités d'outils à main, tout ce qui servait à couper, raboter, scier. Ensuite, vous avez des outils beaucoup plus, perfectionnés. Ce qui est extraordinaire, c'est que souvent, ces outils sont fabriqués par les artisans eux-mêmes. Ce sont des outils qui sont adaptés parfaitement à l'usage que voulait faire l'artisan. Des outils carrément faits par les gens eux-mêmes. Et au niveau des formes, qu'est-ce que ça donne comme spectacle ? C'est une grande salle, si vous voulez, dans laquelle vous avez des exposants qui sont tous des professionnels, c'est-à-dire ce sont des artisans qui sont, en fait, c'est une branche de brocanteurs spécialisés dans l'outil, qui viennent d'ailleurs de toute la France, et même il y en a un qui vient d'Angleterre, qui expose ses outils, qui sont tous parfaitement remis en état et proposés au public qui passe. Combien d'exposants ? Nous avons 23 exposants. Alors on reprécise que ça se passe au Parc des Expositions et qui dit salle, il y a donc quelqu'un qui s'occupe de cette salle. Quels sont les rapports justement avec la municipalité, parce que je suppose qu'elle est forcément au courant de votre manifestation. La municipalité de Brignoles nous soutient dans notre action, mais gratuitement la salle à notre disposition avec le matériel, des tables, des chaises, différents matériels pour l'organisation de cette manifestation. Ça se tient le samedi, le dimanche. Est-ce qu'il y a une inauguration ? L'inauguration aura lieu donc samedi matin à 11h en présence du maire de Brignoles et de différentes personnalités, comme pratiquement
tous les ans. Donc le maire fait le tour de la salle. Bon, et ensuite, on a un petit pot d'accueil. Alors pour moi, c'est l'occasion de faire, comme d'habitude, de rappeler cette manifestation. C'est donc le salon des outils d'antan et de l'art populaire. Ça va se passer à Brignoles le 10 et 11 mars 2018 au Palais des Expositions. J'en viens à une question que je vous posais au départ, justement, puisque on est à la 20e édition. Entre la première et la 20e, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Comment vous avez fait évoluer cette manifestation? Au cours des ans, disons que notre expérience s'est affinée et on est devenu de plus en plus professionnels. Ce sont des professionnels qui viennent et qui apprécient que cette organisation soit bien faite.